Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Cœur Essentiel. Je reviens aujourd'hui pour vous faire la guidance de la pleine lune en Balance avec l'éclipse lunaire pénombrale qui a eu lieu hier le 25 mars à 8 heures. Pleine lune appelée aussi pleine lune du Verre. Dans le sens où, c'est appelé pleine lune du Verre parce que c'est le moment où les vers de terre commencent à apparaître dans le sol. Oui, c'est ça, dans le sol qui se réchauffe après la saison froide de l'hiver. Et du coup, ça peut être un des signes aussi du printemps parce que les vers attirent les rouges-gorges et autres oiseaux. Et qui va avec l'équinoxe aussi du printemps qui était le 20 mars. Donc cette pleine lune est visible à l'œil nu, mais ça dépend de l'acuité visuelle de la personne et des conditions atmosphériques. Après, en fonction de là où vous êtes, vous la verrez peut-être à certaines heures et pas à d'autres. Elles sont plus difficiles au niveau puisqu'il y a une éclipse lunaire, du coup les lunes sont plus difficiles à voir et plus subtiles puisque le disque lunaire sera un peu assombri, donc plus délicat à voir. Et en fait l'éclipse lunaire ça se produit quand la pleine lune quand la pleine lune, oui, c'est entre le soleil, la terre et la lune, ils sont alignés en fait. Il y a le soleil, la terre et la lune qui sont alignés, du coup ça assombrit la lune, le disque lunaire de la lune. Et donc l'ombre de la terre tombe sur la lune et c'est ce qui provoque l'éclipse lunaire. Donc voilà. Après, dans d'autres cultures, la pleine lune a différents noms. Donc pour la Chine, ça peut être une lune endormie. Pour les Celtes, lune des vents. Pour les Wiccans, c'est la chaste lune. Pour les Cherokees, c'est lune venteuse. Et pour l'hémisphère sud, c'est plutôt tout ce qui est lune des moissons, lune du maïs. Donc ensuite, par rapport à cette pleine lune, il faut essentiellement prendre du temps pour soi, se détendre, car il peut y avoir des conflits pas faciles à régler, justement ce qui demande avec la balance d'équilibrer les choses, cultiver des relations bienveillantes. Après, c'est une période fertile, abondante, de célébration. Il faut être dans le remerciement et la bonne fortune. Après, ça va avec l'élément eau. Donc aussi avec tout ce qui est les émotions, les intuitions. Ça peut nous amener à nous poser des questions par rapport sur nous-mêmes et par rapport à les relations qu'on a avec nous-mêmes et par rapport avec les autres, notre rapport avec les autres. Après, oui, c'est se poser la question du donner et recevoir. Savoir donner et recevoir, est-ce que c'est équitable, est-ce que c'est équilibré avec nous-mêmes, avec les autres personnes. Après, c'est un moment pour se laisser guider par l'amour, la compassion, le courage d'écouter son instinct. C'est aussi, ça peut être un moment là avec la pleine lune pour célébrer la cérémonie de pleine lune avec un bain d'eau salée.
de purifier les jeux divinatoires et les cristaux avec l'aide de la lune. Après, il faut faire attention parce que certains cristaux ne vont pas. La plupart, oui, mais certains cristaux sont peut-être un peu délicats avec les énergies de la lune, donc bien, faut regarder par rapport aux cristaux que vous avez pour pouvoir mettre les bonnes pierres au niveau de la lune. Pareil, quand s'il y a du soleil, certaines pierres vont. Vous pouvez les mettre au niveau du soleil pour les recharger, les purifier, mais d'autres ne vont pas, donc il faut faire la distinction aussi des cristaux qui sont plus harmonisés avec la lune et d'autres avec le soleil. Oui, tout ce qui est pierre naturelle, au niveau des bijoux aussi, vous pouvez les mettre au niveau de la pleine lune, purifier, nettoyer, recharger en énergie. Après, par rapport les pierres favorables avec cette éclipse lunaire, vous avez la charoïte, la fluorine, pierre de la déesse, le lapis lazuli et la malachite. Et par rapport au signe de la balance, c'est plutôt un signe pacificateur ou pacificatrice en fonction de... c'est quelqu'un, le signe de la balance, c'est une personne qui défend tout ce qui est l'harmonie, l'équilibre, une capacité d'écoute et de bons conseils, régi par la planète Vénus. C'est un signe d'air, un rapport humain très prononcé, mais une dépendance qui peut poser problème justement avec le côté humain, une dépendance, ça peut être une dépendance affective ou une dépendance avec le côté relationnel, un besoin d'avoir du monde avec soi, donc mais ça peut lui poser problème justement parce que le fait de pas prendre du temps pour elle-même, de se retrouver elle-même, ça peut être délicat pour son environnement. Ensuite, c'est oui, de dire le fond de leurs pensées et du coup de parfois aller à la confrontation. Donc c'est ouais, trouver un équilibre, une harmonie dans ce qui est dit, de dire les choses, mais de voir au niveau de la confrontation pour essayer d'apaiser les choses au lieu d'être dans le conflit. Et le mantra que vous pourriez utiliser durant cette pleine lune, c'est: je suis l'incarnation de ma magie, de mon éclosion, de toute la puissance de cette pleine lune. Je suis l'incarnation de ma magie, de mon éclosion, de toute la puissance de cette pleine lune. Ça montrera, du coup, vous pouvez vous répéter plusieurs fois, 2 ou 3 fois de suite, ou sur plusieurs jours, ou quand vous sentez que vous avez besoin. Ça peut être un mantra positif que vous pouvez vous répéter quand vous le souhaitez. Donc, voilà pour ce petit aparté sur le signe de la balance, l'éclipse, et les petites explications par rapport à cette pleine lune du Verre. Donc on va commencer par un message général avec l'oracle intuitif. Un message que ça nous parle de... Et ben dis donc, elles veulent déjà parler. Donc effectivement, l'équilibre, il y a peut-être un équilibre à retrouver. La carte transition qui est sortie. Peut-être en plein changement, en pleine mutation, vu qu'on a le serpent. On a les lunes là aussi, on retrouve les lunes, une transformation entre là, la pleine lune
et la nouvelle lune, la prochaine nouvelle lune. Après c'est le printemps, donc un renouveau, des changements à l'intérieur de vous et aussi peut-être au niveau extérieur de vous, un tri au niveau de vos pensées entre ce qui est positif, négatif, et après un tri aussi peut-être au niveau relationnel, puisqu'on parlait des relations, du donner-recevoir entre soi-même et les autres. Peut-être de voir les personnes qui sont vraiment positives pour vous, de celles qui le sont un peu moins. Donc peut-être des chamboulements, des changements intérieurs-extérieurs de vous. Après un moment de transition aussi au niveau de la météo, des plantes. Le printemps, un renouveau. Peut être un changement aussi par rapport à pour les personnes malades, puisque le serpent c'est aussi par rapport à la maladie, mais ça peut être la guérison aussi. Ça peut être la maladie et la guérison, et du coup il y a une transformation dans peut-être par rapport aux soins qui ont été faits. Peut-être un changement d'aspect, un changement physique, ou un changement intérieur. Peut-être ça repose le fait de tous ces maladies, ça remet peut-être des questions sur soi-même et sur la vie. Donc il y a peut-être un moment de transition, de savoir les bonnes décisions, les bonnes choses à faire. Un moment de transition émotionnelle. Et en dos de deck, nous avons solitude. Donc soit vous avez besoin, soit vous vous étiez, on va dire, retiré, vous avez eu besoin d'un moment de solitude pour vous retrouver et remettre des changements en place avec la carte transition. J'essaie de décaler. Ou alors c'est peut-être que par rapport à ces changements, ces nouveautés, vous avez besoin de prendre un moment de solitude pour pouvoir essayer de replacer tout au bon endroit. De prendre du temps pour vous, de vous écouter, d'écouter vos émotions, votre intuition du moment. De vous coucouner aussi peut-être, puisque c'est là avec la période de l'hiver, on est resté un peu à l'intérieur de nous, mais c'est un moment plus introspectif. Et là avec le printemps, on reprend une nouvelle étape. Donc c'est peut-être un moment de solitude avant pour prendre les bonnes décisions, les bons choix, pour mettre les changements en place avec ce printemps. Après une pleine lune, c'est fait pour accueillir, donc peut-être des choses à accepter, ou d'accueillir certaines émotions, certaines situations, peut-être moins réticent, d'accepter que les choses soient comme ça. Mais solitude, cette carte nous rappelle que nous avons tous besoin de vivre des moments tête à tête avec nous-mêmes. Ouais. Donc certaines personnes ont peut-être besoin de se retrouver soi-même pour pouvoir reprendre du temps pour soi. Ouais, pour mieux se connaître.
transition, ouais. Un changement est nécessaire et que la vie est faite d'apprentissage. Mais des périodes de transition, amoureux, reconversion pro, déménagement, des changements peut-être qui sont plus ou moins déroutants, mais ça permet derrière d'avancer ou de reprendre sur des questions, de remettre un peu d'ordre sur certaines questions. Donc voilà pour les messages généraux. Ensuite, je vais prendre, puisqu'on est avec la pleine lune, quelques cartes avec l'énergie de l'univers de Stacy DeMarco. Voir ce que l'univers a à nous dire pour cette pleine lune en Balance. D'un côté, oui, vraiment de s'écouter. Écouter ses intuitions, ses ressentis au niveau du corps, du mental. Reprendre du temps pour soi. C'est des changements qui s'opèrent, mais de voir celles qui sont bénéfiques et utiles de ce qui n'est pas important. De faire un tri relationnel, peut-être de revoir sur certaines questions, peut-être des changements dans différents domaines qui doivent se faire. Alors, énergie de l'univers, qu'est-ce que tu as à nous dire pour cette pleine lune en Balance? Oups. Ah, compagnie, animaux. La carte 21. Ah, peut-être le chiffre 21 va peut-être vous être utile durant cette semaine. Alors peut-être au niveau des heures, genre les heures miroirs, ou parce que celle-ci est 21 et celle de la transition est pareil, 21 aussi, c'est la carte numéro 21. Donc oui, il y a compagnie, animaux, peut-être. Alors certaines personnes veulent peut-être adopter des animaux de compagnie, peut-être le bon moment. Ou certains veulent peut-être s'investir dans une association ou un organisme en faveur des animaux. Après, vous vous sentez peut-être proche des animaux et vous voulez peut-être en faire votre métier. Parce qu'on parlait de reconversion professionnelle, peut-être certaines personnes veulent se mettre au niveau de la préservation des animaux. Après, on est avec le printemps, donc il y a tout ce qui... des animaux qu'on revoit par rapport à d'autres saisons qui n'étaient pas là en hiver, mais que là on voit plus parce qu'avec le printemps, ils ressortent, on les voit plus souvent. En dos de deck, nous avons Mystère, la matière noire. 38, ouais. C'est des choses qu'on ne sait pas. Démarrage feu. Ah, des choses encore à découvrir, parce que derrière nous avons démarrage feu. Après, il va y avoir, on va entrer dans l'air avec du bélier. Donc, démarrage feu, c'est un temps de pause. On retrouve le chiffre 8. Et là, il y a le 38.
Donc le 21 et le chiffre 8 peut peut-être vous parler durant cette pleine lune. Peut-être c'est des chiffres fétiches pour vous, ou alors c'est au niveau des heures, peut-être ça peut peut-être des messages angéliques ou autres. Démarrage feu, le signe du bélier c'est signe de feu, retrouver un équilibre entre l'action et réfléchir avant de mettre les actions en place. D'où un besoin de solitude pour pouvoir faire comment dire, comme une feuille de route par rapport à vos différents projets. Mettre de l'action, mais avant de mettre les actions en place, de bien réfléchir à chaque projet, tout ce qu'il faut pour pouvoir que tout se mette en place. Mais il y a peut-être encore des questions, des informations à aller chercher à l'intérieur de vous. Ou à l'extérieur, peut-être des documents ou des papiers à aller demander pour pouvoir mettre les actions en place. Pour certains, c'est peut-être retrouver votre feu intérieur, retrouver votre énergie intérieure pour pouvoir vous mettre en marche pour cette nouvelle il y a peut-être encore des choses à découvrir. Après peut-être, puisque là on a animaux, peut-être des découvertes au niveau des animaux, peut-être des animaux qu'on ne connaît pas, ou au niveau de leur vie, ou de comment vivent ces animaux-là. Il y a peut-être de nouvelles espèces animales qui vont être découvertes. Après, oui, il y a peut-être une question d'être plus proche des animaux, peut-être. Des animaux, hormis des animaux domestiques, mais peut-être au niveau des animaux sauvages et tout ça, d'apporter une aide ou quelque chose par rapport aux animaux sauvages ou autres, peut-être il y a un besoin de ce côté-là. Communication animale, ou une thérapie avec les animaux, puisqu'on parlait de santé tout à l'heure, peut-être une thérapie avec certains animaux sont utilisés pour des thérapies. Dans certaines structures, des fois, ils acceptent aussi pour les personnes âgées ou les personnes malades, ils acceptent que des animaux viennent pour pouvoir aider les personnes au niveau moral et physique pour leur redonner du courage ou de la compagnie. Donc voilà pour les énergies de l'univers. Ensuite, nous allons faire un petit oracle. Je voulais faire l'autre, mais je vais faire celui-là d'abord. Un tirage au niveau sentimental avec l'oracle message de ton cœur de Charlotte Danes. On va voir au niveau sentimental ce que cette pleine lune en balance peut nous réserver. Donc, je vous rappelle que vous pouvez liker,
partager la vidéo, vous abonner à cette chaîne, à faire, oui, à partager. Je remercie tous ceux qui me suivent depuis le début. Pour les nouveaux arrivants, bienvenue. Ok, voilà. Bon, le cœur n'a pas trop envie de parler a priori. Ah, bon, si elle a envie de parler, mais il parle beaucoup et bien, du coup on a le droit à de l'abondance. Bon, bah c'est bien, c'est cool. Merci le cœur. Donc beaucoup de, oui, de sentiments d'abondance. L'abondance du cœur, les bonnes énergies. La véritable abondance vient de l'intérieur, de ta capacité à voir toutes ces choses magnifiques qui t'entourent, de la gratitude que tu portes à l'univers de t'offrir ce qui fait déjà partie de ta vie. Donc oui, d'être dans la gratitude de ce que vous avez en vous et autour de vous, tout ce qui fait partie de votre vie et votre capacité à voir tout ce qui vous entoure, tout ce qui est en vous, les belles choses à l'intérieur de vous, de faire ressortir votre côté rayonnant, peut-être avec le feu. Après, avec le côté... oui, revoir au côté animaux, de refaire j'allais dire, capacité de voir toutes ces choses-là. Peut-être de faire plus attention à tout ce qui nous entoure au niveau des animaux, des végétaux, de la faune, de la flore qui nous entoure et auxquels habituellement on ne ferait pas attention parce que la vie est parfois un tourbillon et on se laisse happer par tout ça, mais peut-être de reprendre du temps justement à refaire attention et à porter attention à tout ça, enfin à tous ces animaux, les plantes, les fleurs, les personnes auxquelles on ne fait pas forcément attention habituellement, mais que là on portera une attention plus spécifique, de remercier pour chaque belle chose de la vie. De l'abondance, et là nous avons de la force. Relève la tête, fais face à ton destin. L'univers sait que ton cœur est assez fort pour affronter les épreuves qu'il te présente. Oui, vous étiez peut-être en force, peut-être vous avez vécu alors puisqu'on était dans le sentimental, une histoire délicate au niveau sentimental, peut-être une rupture, une séparation, ou avec quelqu'un que vous aimiez beaucoup, où ça a été des moments peut-être délicats, durs, où vous avez perdu, mais là du coup c'est dans le sens où vous avez de relever la tête. Ça a été un moment délicat, difficile au niveau peut-être émotionnel et physique. Ça vous a peut-être joué aussi au niveau nerveux, ou et du coup ça a peut-être puisé dans vos forces, mais là c'est dans le sens de relever la tête. Comme là je disais, la capacité à voir toutes les choses magnifiques, parce qu'on avait, comme on dit, la tête
baisser dans le guidon, mais parce qu'on était pris par cette situation ou avec cette personne et on ne voyait pas le bout. Et là, c'est dans le sens de relever la tête et de voir que c'est juste passager, que vous avez la force et que dans votre cœur, vous avez toujours les bonnes... votre côté bienveillant est toujours là envers vous-même et envers les autres. Côté résilience peut-être par rapport à cette situation avec ces personnes. C'est peut-être pour vous apprendre aussi certaines choses de ce que vous acceptez, ce que vous acceptez plus. D'avoir la force de continuer, garder les bonnes énergies du cœur, la bienveillance envers vous-même et envers les autres. Et la patience, de prendre le temps de reprendre du temps, je dirais avec la carte solitude, la patience, de retrouver une certaine patience. Et là, nous allons s'aimer soi-même. Donc certaines personnes ont peut-être besoin de se retrouver avec eux-mêmes, au lieu d'être toujours entourés comme la balance, de prendre le temps de se retrouver soi-même, des moments de solitude, mais pour s'occuper de soi-même, de son intérieur émotionnel, par rapport à certaines situations ou avec certaines personnes, ou par rapport au regard qu'on a sur le monde. Peut-être se reposer les bonnes questions, mais pour cela, il faut peut-être prendre un temps de pause, d'introspection, de solitude avec soi-même. Et la patience, ce sera le chemin pour d'être patient. Ça va arriver, mais il faut prendre le temps, de prendre le temps qu'il vous faut pour justement trouver les bonnes réponses, ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Et d'être bienveillant avec vous-même. La patience est le chemin le plus sûr vers ton cœur. Un chemin que tu empruntes comme un challenge quotidien et qui t'offre la satisfaction d'être en parfaite harmonie avec toi-même. Donc oui, une patience, c'est avec l'harmonie en soi et avec les autres. Peut-être des questions aussi au niveau relationnel, sentimental, pour les personnes qui souhaiteraient être en couple. Peut-être pour les célibataires, il y a peut-être des questions à se poser ou à poser à d'autres personnes pour pouvoir avoir une réponse claire et pour pouvoir savoir ce que vous voulez aussi dans ce domaine. Après, pour les couples, il y a peut-être eu un moment délicat récemment, mais du coup, il y a toujours de l'amour, de l'abondance entre vous. L'abondance du cœur, d'être bienveillant, d'attendre si jamais c'est un peu délicat, de trouver le temps de pause et de retrouver la force, je dirais la force de votre amour. Peut-être de trouver un moment de solitude, vous retrouver tous les deux pour pouvoir discuter justement par rapport à la situation délicate qui s'est passée, pour pouvoir en discuter calmement et retrouver une harmonie en vous, et de retrouver votre force de couple et votre force de chacun pour continuer à avancer ensemble dans la vie. Mais ça va demander un peu de patience. Ça se fera peut-être sans doute pas en une fois, mais il faut être patient, accepter que chacun fasse des compromis, des choix, et tout devrait se remettre en
en bonne voie. Et après il y a appel. Ressens monter en toi cet amour qui te prend, qui te redonne le souffle de vie, qui te fait traverser des montagnes, des rivières et des jungles entières. Donc oui, peut-être un temps de respect. Retrouver le respect de soi-même, ou il y a peut-être eu un manque de respect l'un envers l'autre, ou là on n'a peut-être pas eu assez de respect dans la relation envers l'autre, l'un ou l'une, parce qu'après tout dépend comment est la situation. Et après pour d'autres personnes, c'est peut-être retrouver déjà le respect de vous-même, retrouver peut-être un souffle de vie, votre amour propre envers vous-même, vous respecter au niveau au niveau du cœur et tout ça, d'avoir dans le sens s'aimer soi-même, vous aimez vous-même, et de retrouver le souffle de vie qui vous permettra d'avancer dans de meilleures conditions. Et peut-être reprendre des moments cocooning avec vous-même, et pour pouvoir mieux avancer après aussi avec d'autres personnes. D'avoir le respect de vous-même et le respect des autres, niveau physique, mental et émotionnel. Remettre du cœur dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes. Et là, on aura le soleil. Donc oui, c'est retrouver votre soleil intérieur, de puiser les moments de bonheur quotidien, le soleil de dehors, avec le printemps, retrouver les bonnes énergies d'abondance, de fertilité. Après, ça pourrait être pour les personnes qui auraient perdu un être cher, de relever la tête malgré cette perte. Ça a été un moment difficile, mais l'abondance est toujours là, la fertilité du cœur est toujours là, donc de relever la tête, ça a été, même si ça a été difficile, avec la patience de reprendre du temps pour vous, d'accueillir toutes ces émotions de montagne russe, de vous retrouver avec vous-même, de vous réapprécier, et de retrouver les belles énergies de joie malgré tout malgré ces pertes ou cette perte. Soyez dans la bienveillance avec vous-même, avec votre corps, et accueillez avec plaisir tout ce qui est bon pour vous, toutes les belles choses qui arrivent pour vous. Comme on dit, c'est qu'un moment passager. C'est difficile et délicat parfois, mais c'est qu'un moment passager. Et ensuite, je vais vous faire un tirage avec le spirit de la lune, justement en rapport avec l'éclipse lunaire. On va tirer 5 cartes. Oups, excusez-moi, mais je prends le petit cahier avec, parce que je suis pas habituée à le faire. Je le fais pas souvent, donc j'essaye d'essayer
décaler. Excusez, j'essaye de tout laisser, mais c'est pour avoir la place aussi pour faire le... Voilà. Donc, éclipse lunaire. Qu'est-ce que tu as à nous dire pour cette pleine lune en balance, s'il te plaît? Donc là, une. Oups, ah, j'en ai deux là, donc on va dire, ah ou alors j'en ai peut-être là, tant pis, d'habitude il en faudra deux, mais là on va mettre les deux comme ça parce qu'elles sont tombées toutes les deux en même temps, l'une a caché l'autre. Ah bah c'est l'éclipse lunaire, c'est pour ça, vu que c'est la Terre, la Lune qui cache avec le Soleil. Ils étaient cachés exprès. Hop. 3, ok. Il y a deux signes astrologiques qui ressortent et c'est deux signes de terre. Peut-être retrouver pour certaines personnes, retrouver un ancrage. Un ancrage ou un rapprochement peut-être à tout ce qui est, tout ce qui est en lien avec la terre. Parce que là on parlait des animaux. Après c'est la pleine lune du ver, on parlait de ver de terre, donc ce qui est dessus, mais aussi ce qui est dessous, sous terre peut-être. Et chercher dans les profondeurs de la terre. Excusez-moi, il y a des cartes de tomber. Alors, et là, la 5. Ouais, peut-être avec tout ce qui est les plantes. Les plantes, les animaux, tout ce qui est les légumes, les fruits de saison, remanger avec les fruits de saison, les fruits, les légumes de saison, peut-être des légumes, ce qu'on appelle les légumes racines, d'anciens, de retrouver le goût avec des anciens légumes, les légumes racines, des anciens légumes qu'on ne mange pas d'habitude, peut-être redécouvrir certains aliments. Après ça peut être au niveau des épices aussi, pour remplacer le sel et le poivre habituel, peut-être en mettant des épices à la place, ça peut donner un autre goût à des plats et aux aliments du coup. Peut-être un ancrage à la terre, après ça peut être avec un côté racine avec les ancêtres, avec les personnes plus âgées de votre lignée. Peut-être des personnes que vous ne connaissez pas ou que vous ne voyez pas beaucoup, c'est peut-être le moment de reprendre contact avec ces personnes. Après peut-être de vous poser les questions, pourquoi vous ne les voyez pas souvent, pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'il y a cet éloignement de communication entre vous.
Est-ce que c'est voulu? Est-ce qu'il y a eu une situation qui a fait que vous vous êtes éloigné? On en reviendrait avec les questions de... Comment dire? Les questions que vous auriez par rapport aux relations avec les autres et avec vous-même. La question du donner et du recevoir. De penser, de reprendre peut-être des communications, mais avec l'abondance du cœur, avec les bonnes énergies, d'être bienveillant par rapport à la situation, bienveillant envers vous-même et bienveillant envers ces personnes et envers les situations, peut-être si ça a été des situations délicates, de revoir ce qui a été délicat, ce qui a posé problème pour pouvoir y remédier et trouver les bonnes solutions pour retrouver de l'harmonie dans cette relation. Donc là, pour le tirage de l'éclipse lunaire, nous avons en dos de deck lune en fleurs, l'éclosion. Mais là, comme elle est retournée, c'est peut-être dans le sens où c'est pas encore, je verrai avec la carte patience que nous avions patience. Ah, après on parlait par rapport avec les gens, ça peut être aussi patience, peut-être vous attendez un appel, vous voudriez appeler quelqu'un mais vous savez pas trop comment faire, mais d'être patient, ou vous avez peut-être lancé un appel mais là où les autres personnes n'ont peut-être pas répondu à votre appel, mais peut-être que les personnes n'étaient pas dans le move, on va dire, de vous répondre. C'est pas que les personnes veulent peut-être pas vous répondre, mais c'est peut-être que elles aussi, elles ont besoin de prendre du temps par rapport à cette situation, ou au rapport qu'elle a par rapport avec vous, pour pouvoir vous répondre et ne pas être dans la réaction vive, pour éviter les conflits, mais plutôt d'être dans l'harmonie, la compréhension, la négociation, pour pouvoir que ça se passe bien, au lieu que ça redevienne du conflit, de la méchanceté et autres, quoi. Donc je vais juste voir lune en fleurs, éclosion. Oui, laissez-vous éclore de toute votre splendeur. Donc après, oui, comme je disais, ça peut être avec le feu, retrouver toute votre splendeur, retrouver votre rayonnement intérieur, retrouver votre flamme intérieure, de remettre des actions en place, mais pour vous-même, trouver tout ce qui vous fait du bien, d'accueillir toutes les belles choses qui viennent à vous. Mais ça demande peut-être un temps de patience avant que tout se mette en place. Oui. Ces derniers temps, vous avez la sensation de perdre l'équilibre. Oui, justement, on est avec la pleine lune de Balance, c'est exactement ça. Il faut retrouver l'équilibre. Un fossé se creuse entre vos rêves et votre âme. La récolte vous paraît lointaine. Peut-être espérez-vous une union sacrée, mais elle doit d'abord naître en votre fort intérieur. Oui, donc un besoin... Suivez cet appel en vous, laissez-le vous guider vers vos désirs profonds. Et de retrouver de l'amour en vous-même, retrouver du plaisir dans ce que vous faites, dans ce que vous voulez faire,
suivre votre instinct, ce que votre cœur vous dit. On est en plein avec la pleine lune de la balance là, et c'est justement ce que peut-être vous posez les questions entre rêve et réalité, de peser le pour et le contre si ce que vous souhaitez est pas, si la marche est pas trop haute, ou si vous n'avez pas, si vous n'avez pas des aspirations trop hautes, et après si vous pensez que c'est trop haut, bah peut-être que pas, en fait. Vous pouvez sans doute le faire, mais ça demande un temps de patience avant que ça puisse se réaliser, que ça se mette en place. Mais il y a peut-être avec transition, peut-être des changements à faire pour que vos rêves deviennent réalité. Mettre vos rêves en place. Après, il y a peut-être des modifications, des changements sur votre feuille de route, mais ça peut peut-être se faire. Il faut prendre un temps de pause pour pouvoir y réfléchir et que ça puisse se mettre en place. Donc encore une question de choix et de bonnes décisions à prendre. Mais il faut prendre un moment de pause avec soi-même pour savoir quelle direction prendre et quel choix faire. Et donc, alors, la première carte correspond à la Terre. C'est la façon dont vous vous percevez aujourd'hui. Donc là, nous avons le dernier croissant avec le rajeunissement. Donc là, peut-être, oui. Rajeunissement, mais oui. Élémentaire, l'amour, la protection. L'amour, protection et le corps. Donc oui, un besoin de vous chouchouter, de vous protéger physiquement. Peut-être des contrats à faire avec vous-même, de reprendre, on va dire, contact avec votre propre corps, avec votre propre... avec vous-même. Il y a peut-être des choses à laisser partir et d'autres qui vont se remettre en place. Rajeunissement, des nouvelles énergies, reprendre de nouvelles énergies, de nouvelles bonnes énergies. Peut-être puiser au niveau alimentaire, au niveau de l'énergie de dehors avec le soleil, retrouver le soleil autant à l'extérieur qu'à l'intérieur de vous. Vous étiez peut-être perdu, mais là c'est le temps d'éclore justement, avec remettre les graines dans votre vie pour pouvoir éclore dans toute votre splendeur, et de reprendre soin, ouais, de votre corps. Donc ma peau se gorge de jeunesse et de détente. L'immobilité s'invite et la guérison s'enclenche. Je parlais de maladie justement tout à l'heure. Alors après, c'est pas forcément maladie au niveau physique, mais après ça peut rentrer en compte. Mais le fait de reprendre le temps, enfin de prendre ou de reprendre le temps pour vous cocooner, et de prendre des temps de pause pour vous retrouver avec vous-même,
peut-être un moment de pause dehors, entouré de la nature, de vous promener, de vous balader en forêt ou dans un parc ou quelque part qui vous plaît, vous sentez des bonnes énergies, vous vous sentez bien, bah peut-être ça peut vous aider à vous régénérer et vous aider à vous guérir émotionnellement aussi. Et donc ensuite, donc pour la deuxième, nous avons, c'est ce qui correspond à la lune, la sagesse, votre sagesse intérieure. Donc nous avons la lune froide pour l'hibernation. Excusez, je vous montre la lune froide, hibernation. Et nous avons taureau avec l'amant. Donc signe de terre. Mais après, comme nous sortons de la hibernation, lune froide, je verrai sagesse intérieure de lune froide. On sort de l'hiver, donc on sort, on va dire, du froid. Et là, le taureau est un signe de terre. Avec le printemps, je verrai tout rebourgeonne, tout reprend vie. Là, avec la lune froide, ça a été un peu au ralenti, mais faut être patient. Les rêves et tout ça, les émotions vont se remettre en place petit à petit avec le printemps et la pleine lune. L'abondance va revenir, mais faut prendre le temps de revoir toutes les belles choses, autant intérieures qu'à l'extérieur de vous. Après, là, nous avons l'amant et là, nous avons l'hibernation. Peut-être qu'au niveau sentimental, ça a été un peu des relations froides. Il y a peut-être eu des conflits, des disputes qui ont mis une atmosphère un peu froide, difficile à gérer. Après, peut-être que pour certains qui ont fait des rencontres, vous étiez peut-être pas assez ouvert au niveau du cœur pour pouvoir vous investir complètement dans cette relation. Peut-être un peu trop sur la défensive, avec le taureau, peut-être trop en mode rentre dedans, en conflit, peut-être un conflit intérieur. Mais après, c'est peut-être en conflit avec d'autres. Et là, ça va vous demander justement de sortir de cette froideur et de retrouver la chaleur des relations, des bons sentiments, d'être un peu moins sur la défensive, de déposer un peu les armes et de vous laisser aller aux bonnes énergies du cœur, aux bons sentiments qu'on a envers vous. Retrouver une belle harmonie de cœur, pardon, avec l'autre, si vous étiez en couple. Si vous êtes en couple, après c'est peut-être retrouver aussi, puisque là on a un côté de vous seul avec des barrières, c'est peut-être aussi au niveau du respect envers vous-même, mettre peut-être certaines barrières, certaines limites,
d'accepter l'autre, mais de trouver un équilibre aussi au niveau de relationnel, de pas tout accepter non plus. Dans la relation, il y a peut-être des choses qui ne vous conviennent pas, oser en parler avec cette personne pour que ce soit clair de chaque côté, pour être respecté, vous faire respecter, respecter votre corps et respecter l'autre, et respecter le corps de l'autre aussi, et respecter au niveau émotionnel. Après, c'est sans être dans la froideur, mais peut-être avoir un côté affirmation de vous-même pour pouvoir justement être dans le respect l'un envers l'autre. Trouver, ouais, un ancrage entre vous. Alors peut-être, ouais, au niveau du couple, peut-être certains couples veulent se marier, peut-être puisqu'on parle d'ancrage de racines, peut-être d'ancrer sur de long terme la relation. Peut-être de nouvelles émotions au niveau du cœur qui vont se développer suite à la rencontre avec une personne. Ça va peut-être vous ouvrir au bon sentiment du cœur, à de nouvelles émotions. Votre relation au corps aussi va peut-être être différente. Donc voilà. Ensuite, nous avons le soleil pour le 3. Donc comment refléter ma lumière. Donc c'est en mode conquérant avec le Capricorne. Donc il y a un côté, oui, un peu fonceur, d'y aller s'affirmer, d'être en conquérant, de vous dire que vous avez toutes vos chances, que là, rajeunissement, ça va peut-être vous redonner avec le soleil, les belles énergies du printemps, ça va peut-être vous redonner de l'énergie à être plus conquérant, combatif pour la suite de votre vie. Au niveau sentimental, vous allez vous sentir plus conquérant pour aller retrouver votre autre. Ça va vous redonner des ailes, comme on dit. Des ailes au cœur, mais après, faut être conquérant, mais pas non plus être dans le... Faut savoir avoir un peu de délicatesse. Après, certaines personnes aiment qu'il y ait un peu d'audace, mais il faut être aussi dans le respect de l'autre, sans être déplacé, sans avoir de gestes ou de paroles déplacées. D'être conquérant, mais avec subtilité et de manière délicate. D'être conquérant aussi peut-être par rapport à vos rêves, vos projets. Si c'est ce que vous souhaitez, d'être combatif, d'aller au bout de ce que vous rêvez, de ce que vous souhaitez. L'abondance viendra en fonction des actions que vous aurez mis en place ou menées pour pouvoir que votre rêve devienne réalité. C'est de la théorie en pratique. Juste regarder le truc. Ouais.
de se reconnecter avec sa sensualité. Oui, écoutez votre corps, prendre soin de votre corps, vous choyez. Retrouver un équilibre sain avec vous-même, avec votre propre corps et peut-être pour ceux qui sont en couple avec le corps de l'autre. Retrouver des bons sentiments l'un envers l'autre. Peut-être des questions au niveau dominant-dominé, au niveau du respect physique de chacun. Esprit sain dans un corps sain. Capricorne. Ah oui, gouverné par Saturne, donc il y a peut-être du retard. Être conquérant, mais de ne pas être trop dans l'impatience, justement. Donc d'être patient. Tout arrivera au bon moment où ça doit arriver, mais d'équilibrer vos forces pour d'être patient pour pouvoir avoir l'abondance escomptée dans vos projets. Un peu de retard, mais ça devrait se réaliser. Ouais, pas s'épuiser, pas épuiser ses forces, ses énergies, de mettre de l'énergie, mais là où il y a vraiment besoin d'en mettre, et d'essayer le plus possible de rester positif, vous entourez avec des personnes positives qui vous aident à aller de l'avant ou vous aidez de certaines expériences d'autres personnes, des conseils qu'on pourrait vous prodiguer pour pouvoir avancer dans le bon sens et de la meilleure des manières. D'être persévérant et de suivre votre inspiration, d'écouter vos intuitions. Après, il y a peut-être une question de sécurité familiale. Donc il y a peut-être des questions de sécurité, insécurité, des zones de confort dans les différents domaines, autant financiers, professionnels, amoureux. Refaire un point sur chaque domaine pour pouvoir repartir en conquérant dans votre vie. Peut-être des contrats à prendre avec vous-même, mais aussi sur du plus long terme avec vous-même au niveau immobilier, professionnel, sentimental, pour pouvoir vous sécuriser vous et les personnes autour de vous qui sont liées avec vous. Des émotions à exprimer. D'être plus affectueux par des actes, par des belles paroles. Alors moi je vais dire par des bonnes paroles, parce qu'après des belles paroles ça peut être aussi pour enjoliver les choses, mais si la personne si c'est des belles paroles qui ne sont pas sincères, ça n'a pas lieu d'être. Ou tout du moins il ne faut pas les prendre en considération.
Donc voilà pour le soleil. Ah ben justement, je vous parlais de... Là, c'est pour guérir l'insécurité. Je vous parlais de sécurité et d'insécurité. Et là, on a lune de récolte, gratitude. Peut-être, oui, dans le remerciement d'être en vie, peut-être pour certains. Gratitude pour tout ce que vous avez déjà dans votre vie. On reviendra avec l'abondance. Peut-être vous pensez dans le manque, mais en regardant autour de vous et en vous, vous apercevrez peut-être que vous êtes justement, qu'il y a plein d'abondance. Vous avez plein de possibilités, plein de choses autour de vous qui vous font comprendre que l'abondance, elle est déjà en vous et autour de vous et qu'il faut en profiter tant qu'il est temps. Profiter de toutes ces belles choses. Lune de récolte. Ouais. Assurez-vous de rester toujours honnête envers vous-même. Donc oui, il y a un côté de respect envers vous-même et envers les autres. D'être honnête avec les situations, avec les personnes. Dépenseriez-vous trop ou trop peu de votre énergie? Donc il y a un côté, oui, de pallier vos forces, de mettre vos forces, d'utiliser vos forces, mais dans le bon sens, de ne pas vous épuiser pour rien. De placer vos forces dans ce qui est utile et ce qui a vraiment besoin d'avoir, de mettre de la force, de l'action au niveau de vos énergies, de ne pas vous épuiser à la tâche pour rien. Ouais. De préserver vos ressources si vous n'en avez pas besoin. De prendre du temps, oui. Peut-être du repos aussi, pour certains. D'où de la patience, des forces, si vous sentez que vos forces sont un peu amoindries, une fatigue ou des émotions un peu trop bousculantes et que vous ne vous sentez pas à être en action, et ben prenez soin de votre corps et de votre énergie, prenez des pauses, reposez-vous, même si c'est que 10 minutes, mais si votre corps en a besoin, prenez ce temps de pause pour vous-même, pour retrouver les bonnes forces. Le sommeil aussi, certains ont peut-être un manque de sommeil à rattraper. Après, ça peut être une force musculaire à reprendre pour si certains sont malades, peut-être une force musculaire à reprendre, peut-être des petits exercices yoga, pilates ou aller en salle de sport, peut-être pour refaire des exercices de renforcement musculaire ou de reprendre des forces au niveau énergétique, niveau alimentaire, peut-être revoir les mince, tout ce qui est au niveau de la chaîne alimentaire, de la nourriture que vous ingurgitez. Est-ce que c'est des bons aliments ou pas? Vous refaire au niveau alimentaire, peut-être à revoir, peut-être à manger un peu plus de fruits, manger un peu plus de légumes verts, manger des légumes que vous n'avez pas l'habitude de manger de la viande ou plus de poisson en fonction de ce qui vous intéresse. Retrouver du plaisir dans l'assiette et du coup vos forces vos forces physiques seront meilleures et du coup au niveau énergétique vous le ressentirez aussi.
Donc voilà. Ensuite, donc là, oui, guérir de mes insécurités, donc peut-être oui, revoir au niveau d'être plus dans le remerciement de ce que vous avez dans votre vie. La lune de récolte, on voit avec l'abondance, l'éclosion, un moment de... C'est peut-être pas tout de suite, ça se fera pas, peut-être pas à l'instant T, mais avec patience et force et d'être persévérant, vous allez retrouver cette abondance. Et du coup, là, votre sagesse intuitive, non, pardon, c'est celle-ci, la graine de lune, la croissance. Donc une fois que vous aurez posé toutes vos belles intentions de pleine lune, et bien tout ça demandera qu'à accroître, d'où l'abondance. Une fois que vous aurez la gratitude, l'éclosion, d'être conquérant, persévérant, pour trouver les belles énergies du printemps, de plus être en mode froid, mais d'être plutôt dans les racines, retrouver l'ancrage de l'instant présent, profiter de l'instant présent tant qu'il est temps. Et du coup, bah, là, la pleine lune vous aidera à retrouver cette croissance au niveau énergétique et intérieur et extérieur. De retrouver des belles relations avec les gens, d'éviter au plus le conflit, d'être plutôt dans de la médiation, de l'harmonie, du compromis, pour trouver une solution amiable pour tout le monde. Donc voilà pour cette pleine lune. Et ensuite un petit message pour finir avec cette pleine lune. Des messages de l'oracle à haute vibration. Ah, voilà, en dos de deck, la paix. Alors pour certains c'est peut-être, comme on dit, vous foutre la paix. Peut-être votre mental prend le dessus. Peut-être trop grande réflexion sur certaines choses. Peut-être retrouver un sentiment de paix en vous-même et avec dans les différentes situations avec les gens. De faire la paix avec vous-même, puisqu'on avait le s'aimer soi-même, ou peut-être de vous accepter tel que vous êtes. Faire la paix avec vous-même, avec votre corps, avec vos émotions. Et avec dans les différentes relations que vous avez, les rapports que vous avez avec vous-même et avec les autres personnes. Et peut-être retrouver une paix, une sérénité dans les différents domaines de votre vie, pro, financière, matérielle, sentimentale, dont on avait par rapport à l'insécurité. Peut-être voir dans quel domaine vous vous sentez pas en sécurité, de voir pourquoi vous ne vous sentez pas en sécurité dans ce domaine ou avec ces personnes-là, pour pouvoir retrouver un sentiment de paix et de remettre du calme et de l'harmonie dans ce domaine-là ou avec les personnes concernées. Et donc nous avons mis des mots sur ton ressenti. Donc effectivement il y a l'émotion, l'émotionnel et l'intuition. Prendre un temps de pause avec vous-même pour pouvoir vous poser et de savoir par rapport à vos ressentis. Et on en revient avec l'abondance t'appelle. Donc c'est qu'un moment passager
peut-être de solitude, mais ça va, tout devrait rentrer dans l'ordre, mais il faut vous poser les bonnes questions et mettre les choses en place pour pouvoir retrouver toute cette sécurité et avec le temps de remettre de l'amour dans chaque domaine de votre vie pour pouvoir être complètement satisfaite, de ne pas oublier de remercier pour tout ce que vous avez, de prendre soin de votre corps et d'avoir le respect de vous-même et des autres. Et tout devrait, l'abondance devrait être de la partie. Durant cette pleine lune, de célébrer toutes les belles choses qui sont dans votre vie. Donc voilà pour cette guidance de pleine lune du Verre. Prenez soin de vous, accueillez toute cette abondance, prenez du temps pour vous. Et puis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci de votre écoute. À bientôt.